Bonjour et bienvenue dans vos salles. Cette semaine au caméo, 5 nouveautés. Parkland, Robert sans Robert, La vie domestique, Opium et Lettre à Momo. On commence avec Parkland. Depuis le JFK d'Oliver Stone, on n'avait plus osé filmer avec une telle maestria l'assassinat de Kennedy. Et Peter Landesman a privilégié les seconds rôles de cette tragédie historique, comme le frère de Lee Harvey Oswald, le médecin qui tenta de réanimer JFK, ou l'inconnu qui immortalisa sur pellicule le meurtre. Aucun parti pris d'enquête, juste le bouleversement chez chacune de ces personnes, devenues personnages historiques malgré eux. Robert sans Robert. Qui mieux que le chef monteur de Robert Guédiguian pour raconter l'univers du réalisateur? Aidé par la metteuse en scène Clémentine Yelnik, ils racontent à leur manière 30 ans de cinéma au travers de 17 films. Ascaride, Daroussin et Mélan se répondent par-delà les films pour créer une fiction étonnante, drôle et humaine, tout comme le cinéma du Marseillais. Et nul besoin de connaître l'œuvre de Guédiguian pour apprécier, le film se suffit à lui-même. La vie domestique. Dans une banlieue résidentielle de Paris, Juliette, Betty et bien d'autres vivent et revivent sans cesse la même journée de femme au foyer. École, shopping, préparation des dîners. Dans ce quotidien millimétré, Juliette étouffe et sent que quelque chose ne tourne pas rond, mais quoi? Filmer cette prison sans barreaux aurait pu tourner au drame bourgeois féministe inintéressant. Il n'en est rien. Isabelle Zatchka insuffle un vrai vent de fraîcheur en cette rentrée cinématographique. Opium. Derrière le titre vaporeux se cache une fantaisie musicale, signée de la non moins fantasque Ariel Dombal. Elle y raconte la liaison tumultueuse entre Jean Cocteau et Raymond Radiguet lors de la désintoxication de ce premier. Truffé de guest stars et volontiers foutraque, le film ne ressemble à rien de connu et aurait pu être au panthéon surréaliste. Et on termine avec Lettre à Momo. 14 ans après le formidable et déprimant Jinro, Hiroyuki Okiura revient avec cette étrange histoire de jeune fille, Momo, endeuillée par la mort de son père. Débarquée sur une petite île avec sa mère malade, elle cogite devant la lettre inachevée que son père lui a laissée. Jusqu'au jour où elle rencontre 3 esprits farceurs et bizarres. Liant animation japonaise impeccable et récit initiatique poignant, Lettre à Momo est un très beau film pour toute la famille. On passe aux événements à venir dans vos caméos. Vendredi 4 octobre à 19h45 au caméo Saint-Sébastien, avant-première exceptionnelle de Quai d'Orsay avec la présence du réalisateur Bertrand Tavernier. Toujours au caméo Saint-Sébastien mais le lundi 7 octobre à 20h15, 2 événements. Tout d'abord la soirée NJP avec 2 films, Sugarman et Quadrophenia. Ensuite, soirée débat autour du film Opium avec la réalisatrice Ariel Dombal. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et d'ici à mardi prochain, souvenez-vous, Bad boys for life.